Après les 10 points du Sermon sur la montagne des chapitres 5 à 7 et les 10 miracles des chapitres 8 à 10, tournons-nous à présent vers les 10 réactions que cela a provoquées chez ceux qui en ont été témoins, ainsi que leurs contre-réactions chez Jésus. Nous les trouvons dans le chapitre 11 à 16. Ces 10 réactions, nous les voyons chez premièrement Jean-Baptiste, chapitre 11, versets 2 à 15, deuxièmement cette génération, chapitre 11, versets 16 à 19, troisièmement les villes galiléennes, chapitre 11, versets 20 à 30, quatrièmement les pharisiens, chapitre 12, verset 2, verset 10, verset 14, verset 24 et verset 38. Cinquièmement les foules, chapitre 13, versets 1 à 52. Sixièmement les habitants de Nazareth, chapitre 13, versets 53 à 58. Septièmement le roi Hérode, chapitre 14, versets 1 à 13. Huitièmement les scribes et les pharisiens, chapitre 15, versets 1 à 20. Neuvièmement les pharisiens et les sadducéens, chapitre 16, versets 1 à 12. Et dixièmement les 12 disciples, chapitre 16, versets 13 à 20. Si nous les parcourons à nouveau, en notant la caractéristique principale de chacune de ces 10 réactions, voici le résultat général qui en ressort. Premièrement, le doute chez Jean-Baptiste, car il fait dire à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Chapitre 11, verset 3. Deuxièmement, l'insensibilité de cette génération, car Jésus lui dit « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. » Chapitre 11, verset 17. Troisièmement, l'impénitence des villes galiléennes, car il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Quatrièmement, l'endurcissement des pharisiens, car suite à la guérison de l'homme à la main sèche, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Chapitre 12, verset 14. Cinquièmement, l'incompréhension des foules, car Jésus dit à leur sujet « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. » Chapitre 13, verset 14. Sixièmement, l'incrédulité des habitants de Nazareth, car Matthieu chapitre 13, verset 58 déclare « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Septièmement, la confusion du roi Hérode, qui pense que Jésus c'est Jean-Baptiste ressuscité. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Chapitre 14, verset 2. Huitièmement, l'intransigeance des scribes et des pharisiens, car ils disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas ?» Chapitre 15, verset 2. Neuvièmement, la sournoiserie des pharisiens et des sadducéens qui ne cessent de mettre Jésus à l'épreuve, selon Matthieu chapitre 16, verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Dixièmement, la foi des 12 disciples qui s'exclamèrent par l'apôtre Pierre en confessant à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » chapitre 16, verset 16. Aux 10 réactions rapportées par Matthieu s'ajoutent les contre-réactions du Seigneur. Passons-les rapidement en revue. Premièrement, face au doute de Jean-Baptiste, Jésus met en avant la nature surnaturelle de son ministère et souligne la position et l'identité prophétique de son précurseur. Chapitre 11, versets 4 à 15. Deuxièmement, face à l'insensibilité de sa génération, Jésus déclare qu'il y a quand même quelques-uns qui font preuve de sagesse en acceptant son message et ses œuvres. Chapitre 11, verset 19. Il les appelle « petits troupeaux » dans Luc chapitre 12, verset 32. Troisièmement, face à l'impénitence des villes galiléennes, Jésus annonce le jugement à venir, affirme la nécessité de la révélation pour le connaître et invite quiconque à venir trouver du repos dans sa présence. Chapitre 11, versets 21 à 30. Quatrièmement,
face à l'endurcissement des pharisiens, Jésus donne un avertissement contre la perversion excessive de la religion au détriment de la miséricorde et le blasphème impardonnable contre le Saint-Esprit. Chapitre 12, versets 7 et versets 31 et 32. Cinquièmement, face à l'incompréhension des foules, de façon paradoxale, Jésus déclare que désormais son enseignement se fera principalement, voire exclusivement, par des paraboles, chapitre 13, versets 34 et 35. Sixièmement, face à l'incrédulité des habitants de Nazareth, Jésus les priva de ses nombreux miracles, chapitre 13, verset 58. Septièmement, face à la confusion du roi Hérode, qui pense qu'il est la réincarnation de Jean-Baptiste, Jésus garde le silence et s'en va pour l'éviter, chapitre 14, verset 13. Huitièmement, face à l'intransigeance des scribes et des pharisiens, Jésus répond qu'ils n'ont pas été plantés par le Père et qu'ils sont spirituellement aveugles, chapitre 15, versets 13 et 14. Neuvièmement, face à la sournoiserie des pharisiens et des sadducéens, Jésus les traite de génération méchante et adultère dont il faut rejeter l'enseignement, chapitre 16, verset 4 et verset 12. Dixièmement, face à la foi des 12 disciples, Jésus déclare qu'ils sont au bénéfice de la révélation du Père et que c'est sur cette révélation qu'il bâtira son Église, chapitre 16, versets 17 et 18. On peut discerner trois grands groupes dans ces 10 réactions. Premièrement, les foules qui font preuve d'insensibilité, d'incrédulité et d'impénitence d'une manière générale. Deuxièmement, les responsables religieux et politiques qui affichent globalement leur endurcissement, leur rejet et leur hostilité vis-à-vis du Christ. Et enfin, troisièmement, les proches de Jésus qui passent du doute, Jean-Baptiste, à la foi, les apôtres. Alors que le détour galiléen touche à sa fin, le Seigneur voit le rejet implicite par Israël du roi et de son royaume. C'est pourquoi il annonce qu'il va bâtir son Église au sein même du peuple d'Israël. Jésus termine son ministère en Galilée en se concentrant davantage sur la formation de ses 12 apôtres. Cela commence par la révélation unique de la transfiguration, suivie de la délivrance du garçon épileptique et de l'épisode de l'impôt pour le temple au chapitre 17. Ensuite, au chapitre 18, il enseigne ses disciples sur l'humilité, sur le risque du péché, sur le danger du mépris, sur la nécessité de la discipline spirituelle et sur l'exigence du pardon. Il ressort de la période galiléenne du ministère de Jésus que les aspects matériels du royaume étaient bien accueillis parce qu'ils offraient des guérisons physiques et de la nourriture pour les affamés. Cependant, il y avait une réticence massive à accepter les normes éthiques et spirituelles du même royaume. Jésus n'a donc pas été dupé par les multitudes qui le suivaient. Il savait que là où il y a des miracles et des avantages physiques, la foule abondera toujours, mais la foi sera également superficielle. C'est une leçon importante pour le christianisme contemporain qui cherche à impressionner le monde par ses exploits et sa puissance, mais qui néglige d'édifier une foi sincère et profonde chez les croyants. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt.